Nous retrouvons pour l'épisode numéro 3 intitulé Les racines de l'abondance. Et après avoir nettoyé ton terrain hier, nous sommes donc prêts pour une révélation majeure. Et j'aimerais te poser une question. As-tu déjà observé un grand arbre? Sa majesté visible n'est que le reflet de ses racines invisibles. Aujourd'hui, nous allons planter 7 racines, les 7 racines, et on va le faire de manière prophétique, bien sûr, de l'abondance, celles qui vont soutenir ce que tu vas manifester tout au long de 2025. Et pour cela, j'aimerais d'abord que tu te plonges dans la vision suivante. J'aimerais que tu imagines un arbre majestueux avec 7 systèmes racinaires distincts. Et chaque racine représente un fondement spirituel de l'abondance divine. Ok? Et ces 7 racines ne sont pas un hasard. Elles correspondent notamment aux 7 manifestations de l'Esprit de Dieu mentionnées dans Ésaïe 11 au verset 2. J'aimerais partager avec toi 3 images bibliques puissantes qui révèlent le mystère même de ces racines-là. Commençons par le psaume 1 au verset 3. Il est écrit: Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Remarque le mot planté. Ce n'est pas un arbre qui a poussé par hasard, mais qui a été intentionnellement positionné près des eaux. De même, tes racines doivent être stratégiquement plantées. Allons voir maintenant plus loin en Jérémie 17 au verset 7 et 8, qui dit ceci: Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Observe comment cet arbre étend ses racines. C'est une action continue, c'est une action délibérée, et même dans la chaleur, symbole des épreuves, il prospère. Enfin, contemplons un peu la vision extraordinaire dans Daniel 4. C'est le roi Nebuchadnezzar qui voit un arbre majestueux dont la hauteur atteignait le ciel et qu'on voyait des extrémités de toute la terre. Cet arbre nourrissait toute créature sous son ombre, mais ce qui est fascinant, c'est que sa capacité à soutenir tant de vie venait de la profondeur invisible de ses racines. Et donc tu vois, cette triple illustration nous révèle un principe divin. La manifestation visible de l'abondance que tu recherches est directement proportionnelle à la profondeur invisible de tes racines, de nos racines spirituelles. Plus nos racines sont profondes, plus notre impact sera grand. Voici maintenant un récapitulatif des 7, j'ai envie de dire, racines essentielles qui te permettront de manifester en 2025 l'abondance, la dimension d'abondance que tu recherches, et notamment la dimension aussi de l'épouse. La première, c'est celle de la communion avec le Saint-Esprit. Ok, c'est directement lié à, j'ai envie de te dire, ta sensibilité prophétique et ton acuité aussi spirituelle. La seconde, c'est celle de la sagesse divine. C'est vraiment notamment celle qui te permet de comprendre et de discerner les temps et de comprendre aussi la direction que Dieu veut que tu prennes en cette saison. La troisième, c'est celle de l'intelligence spirituelle. C'est celle notamment qui te permet d'appréhender les stratégies du ciel et de manifester, j'ai envie de dire, une dimension de la vie spirituelle, mais plus arriver à manifester une dimension de la vie surnaturelle. Que le fait que le surnaturel de Dieu devienne ton quotidien, sinon une partie de ton quotidien au moins. Ensuite, et celle-là, elle est tout aussi importante, c'est celle du conseil. Ok, c'est ta capacité notamment à recevoir, c'est une chose, et à obéir.
aux conseils que Dieu te donne, que ce soit au travers de tes mentors, au travers même de tes temps de communion avec Dieu, ce que tu reçois, la direction précise, les personnes qui met à tes côtés, enfin vraiment ta capacité à recevoir ce qu'on peut parfois appeler la guidance de Dieu. Ok, la dimension l'éternel est ton berger, ou que la dimension Jésus le Seigneur. Voilà, je vais dire ça comme ça. Anyway, il y a tellement de choses à dire, je peux pas rentrer en précision dans tous ces 7 manifestations. La suivante, je vais l'appeler la racine de la force ou même de la compétence. Ok, c'est celle qui te permet en tout cas de persévérer, de demeurer dans la persévérance, pardon, dans l'obéissance, dans la résilience divine, mais aussi celle qui va te conduire, et je t'assure, c'est très important, et c'est celle aussi qui va te conduire à explorer le potentiel, donc les forces, les compétences que Dieu a mis en toi. Bref, tout un programme. Ensuite, l'avant-dernière, c'est la racine de la connaissance, ou je vais dire de l'intimité avec Dieu. C'est cette racine-là qui te permet de recevoir la révélation des mystères cachés en Dieu, dans sa parole. Ok? Ensuite, la dernière, et c'est pas la moindre, c'est celle de la crainte de l'Éternel. La Bible nous dit que c'est le commencement de la sagesse, et c'est aussi l'ingrédient qui te permet de lâcher prise notamment, et de t'aligner réellement avec la volonté de Dieu. Maintenant, je te propose un petit exercice d'activation. Ouvre ton journal des prémices pour le jour. Et pour chacune des 7 racines que l'on a mentionnées plus tôt, évalue sur une échelle de 1 à 10 sa présence actuelle dans ta vie. Ensuite, pour chaque racine, écris une prière spécifique pour son renforcement ou sa présence, et formule une proclamation, une déclaration d'activation. Ok, c'est très important. Et une fois que tu as fait ces 3 étapes, la dernière étape, crée toi-même une déclaration d'enracinement personnel qui combine les 7 manifestations de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Ok, mais avant de faire ça, j'aimerais t'inviter à prier avec moi, ou du moins même une fois que tu l'as fait, n'oublie pas toujours de conclure par la prière, parce que la prière est un canal par lequel on invite le Seigneur à se manifester dans notre vie, notamment. Ok, et de prier en tout cas avec moi de cette manière. Père, nous nous tenons devant toi comme des arbres prêts à être plantés là où tu le désires. Mais assurément, Seigneur, fais en sorte que nos racines plongent profondément dans les eaux de ta présence. Accorde-nous la grâce en cette saison de connaître une nouvelle dimension de notre communion avec toi, avec ton esprit, de recevoir la sagesse infiniment variée de Dieu et l'intelligence spirituelle afin de manifester la dimension de la vie de l'esprit dans notre quotidien. Accorde-nous la grâce de demeurer enracinés en toi, de nous confier en toi et de nous laisser guider par toi, de faire de toi la source de toutes nos forces. Accorde-nous également la grâce, chaque jour, d'être assoiffés de toi, de désirer te connaître davantage et de marcher chaque jour dans la crainte de l'Éternel. Nous déclarons que comme l'arbre du psaume 1, nous donnons du fruit en notre saison, que nos feuilles ne se flétrissent point, et que toute chose que nous faisons en cette saison prospère pour ta seule et unique gloire, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Chères merveilleuses, aujourd'hui nous avons planté des racines qui dureront de manière éternelle par la grâce de Dieu. Demain, dans l'épisode 4, fertiliser ton sol, je vais te révéler comment activer la loi de la multiplication dans chacune de ces racines. D'ici là, continue de méditer sur tes déclarations, répète-les, proclame-les chaque jour,
visualise tes racines qui s'enfoncent toujours plus profondément, car assurément, tu es en train de construire quelque chose d'extraordinaire. À demain.